Bonsoir mes chers élèves, donc j'espère que vous allez bien. On va commencer la correction de la deuxième série concernant donc la préparation au deuxième ou bien au premier contrôle de la deuxième semestre. Donc la première partie terminée par les termes qui conviennent. Vous avez ici donc la première phrase: vertébrés au corps couvert des plumes, donc ce sont les oiseaux. Les animaux ayant une colonne vertébrale, ce sont les vertébrés. La plante avec fleurs et graines à l'intérieur du fruit, ce sont les angiospermes. Deuxième partie, ou bien deuxième question. Réponds par vrai ou faux. Les crustacés sont classifiés parmi les reptiles. Donc c'est faux. Les crustacés sont des invertébrés et les reptiles, ils font partie des vertébrés. Donc c'est une classe parmi les classes des vertébrés. Les fougères sont des plantes sans fleurs. Donc c'est vrai. Bon, par exemple, le polypode. La grenouille donc est un vertébré. C'est vrai. Puisque donc la grenouille, donc ça fait partie des amphibiens. Troisième question. Mettre une indication donc plus devant les bonnes suggestions. La plante est considérée dans la nature comme un consommateur ou bien un producteur ou bien un décomposeur. Donc la plante ou bien en général les végétaux, ce sont des producteurs de la matière organique. Le consommateur de deuxième degré est celui qui consomme quoi? Qui consomme donc les plantes ou bien un animal carnivore ou bien un animal herbivore. Donc les plantes, ce sont des producteurs. Les animaux herbivores, ce sont des producteurs de premier degré. Et les animaux carnivores, ce sont des consommateurs ou bien du deuxième degré. Quatrième question. Complétez le texte suivant en utilisant les mots suivants. Dégradation, écosystème humain et équilibre. Les êtres vivants vivent en quoi? En écosystème avec leur milieu de vie, ou bien en équilibre avec leur milieu de vie. Les activités humaines provoquent des quoi? Des dégradations dans le fonctionnement de quoi? Des écosystèmes. Donc les êtres vivants vivent en équilibre avec leur milieu de vie. Les activités humaines, comme les constructions par exemple, provoquent des dégradations dans le fonctionnement des écosystèmes. Voilà. Deuxième partie, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Vous avez ici donc un document. Le document ci-dessus représente une relation entre les êtres vivants dans un écosystème. Une chenille donc mange une feuille, un oiseau mange une chenille et un chat mange un oiseau. Donc vous avez ici donc une relation alimentaire de type chaîne alimentaire. Donc de quelle relation s'agit-il? Donc c'est une relation alimentaire. Alimentaire, bien sûr, c'est une chaîne alimentaire, puisqu'on distingue entre une chaîne alimentaire et un réseau trophique ou bien alimentaire. Représentez cette relation dans l'encadrement suivant. Bien sûr, vous avez ici donc la feuille, chenille, voilà, oiseau et chat. Quel est le nombre de maillons dans cette chaîne? Ce sont donc au nombre de 4. 1, 2, 3 et 4. Deuxième partie, donc le document ci-dessus représente quoi? Un extrait d'une carte topographique d'une région quelconque. Donc extraire de la carte topographique l'échelle. Donc l'échelle, elle est là. Donc c'est 1 sur 25 000 centimètres. Ça veut dire 1 centimètre sur la carte représente 25 000 centimètres dans la réalité. L'équidistance, vous avez ici donc 700, 600, 700, 800, 900, etc. Donc on peut mettre par exemple
800 moins 700, ça fait donc 100 mètres. Donc l'équidistance de cette carte, c'est 100 mètres. Les coordonnées géographiques du point D, où est le point D? Donc le point A, il est là, le point B, E, F, voilà donc. Et bien sûr, donc, le point D, il est là. Donc le point D, il est près de 600. Donc c'est entre 600 et 500, bien sûr. Il est au milieu, donc c'est presque combien? 550 mètres. L'altitude du point F. Le point F, il est là. Voilà donc l'altitude du point F. Bien sûr, ici, donc les coordonnées géographiques du point D, ça c'est l'altitude. Et bien sûr, les coordonnées, ce sont de combien? 18 degrés ouest, point virgule, voilà, 9 degrés nord. Ce sont donc les coordonnées géographiques. L'altitude du point F maintenant. Donc F, donc il est près de 500, donc c'est presque 550 mètres. C'est entre 500 et 400. Vous n'avez pas ici 400, mais donc il est entre 500 et 700. Avec une flèche, indiquez le sens d'écoulement de la rivière. La rivière, donc, est-ce que de E à F ou bien de F à E? Bien sûr, c'est logique de E vers F. Pourquoi? Parce que l'altitude, la justification, parce que l'altitude de E est supérieure que celle du point F. Maintenant, calculez la distance réelle du segment AB. Le segment AB, bien sûr, donc, il faut tout d'abord donc mesurer avec la règle entre A et B. Donc, ça fait presque 11,3. Donc, 1 cm selon l'échelle représente combien? 25 000 cm. On fait bien sûr la règle de 3. Maintenant, donc, vous avez 11,3. Il représente x. Donc, x, c'est la distance réelle entre A et B. Donc, x est égal à combien? 11,3 fois 25 000 cm. Bien sûr, je peux faire avec calculatrice donc ce calcul. Voilà. Donc c'est 11,3 fois combien? Fois 25 000 est égal, donc x est égal à 28, voilà, 25 00 centimètres. On peut la diviser bien sûr, on peut la diviser donc 20, 28, 25, 00 divisé par 1, 5, 0 pour transformer le centimètre en kilomètre. C'est 2,82 km. Dans quelle direction se trouve la maison par rapport à la mosquée? Donc voilà la maison, elle est là, et voilà la mosquée. Donc vous avez ici donc la flèche du nord magnétique. Donc le nord géographique, il est presque ici, avec un angle de presque de 30 degrés. Donc la mosquée, elle est là, et la maison, elle est là. Donc la mosquée, elle est vers le sud. Donc la mosquée, elle est vers le sud de la maison. Ça veut dire que la maison est dans le nord de la mosquée. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, mes chers élèves. Assalamu alaikum.